Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, c'est Monsieur Cassetra et on se retrouve sur quel micro pour débuter, qu'est-ce qui peut être bien selon les budgets. Donc là, je me suis focalisé sur des petits budgets, donc qui peut être très intéressant. Ce que je peux conseiller après, les goûts et les couleurs, ça dépend. Bien évidemment, vous avez tout simplement celui-ci qui est Audio Technica ATR 1300X qui est à 42 €. Après, en termes, donc c'est un micro dynamique filaire, directivité omnidirectionnelle, cardioïde, reproduction audio clair, utilisation, instrument, voix, commutateur de marche-arrêt, câble XLR 3.35 mm, d'une longueur de 5 mètres, d'accessoires inclus, pince de pied réglable, qui peut être très intéressant si vous cherchez un micro vraiment pour pas trop cher. Ou sinon, vous avez aussi Mars Gaming qui est bien évidemment, je vois, qui est plutôt pas trop mal. Après, c'est un prix qui peut être intéressant pour les petits budgets, dont les 39,95 €. Donc, qui est un micro pour gamer. Donc, d'après ce qu'ils disent, USB, condensateur, cardioïde professionnel, rétro-éclairage, RGB flow, moniture anti-choc et filtre anti-pop. Après, le filtre anti-pop, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc, pour ceux qui l'ont déjà, il ne faut pas hésiter à partager votre avis et puis pouvoir guider les futurs acheteurs et acheteuses qui recherchent un micro pas trop cher. C'est vrai que les micros, il faut trouver vraiment le juste équilibre qui va avec la qualité et surtout, bien évidemment, le budget qui va avec. C'est important. Donc, en soi, très intéressant. On peut le mute. Franchement, il y a de quoi faire. Après, les avis, ça dépend de chacun et de chacune. Il y a du blanc, du noir et du rose. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sinon, il y a le Burn M1. Personnellement, je l'avais utilisé pendant une période qui est au top du top. Il me semble en couleur, vous avez blanc et noir. C'est un micro bien évidemment qui est très intéressant, qui est cardioïde pour YouTube, Twitch, Streamix, podcast, web radio. Franchement, c'est un très bon micro qui fait le taf vraiment pour commencer. Vraiment pour 59 €, donc dans les 60 € grosso modo, vous le trouverez. Et franchement, il est le top du top pour commencer. Et surtout, évidemment, c'est en USB de 2 mètres et une suspension et une housse. Donc, très intéressant à voir. Après, vous achetez un trépied pour pouvoir le tenir dessus. Vraiment, vous en sortirez pour pas trop cher. Sinon, vous avez le Riser Seren V3 Mini. Vous avez le blanc, le noir, le rose. Pour seulement, ouais, dans les mêmes prix que le Bernu à main, pour pas trop cher. Qui peut être très intéressant pour commencer aussi. En USB, qui fonctionne sur Windows 7, 8, 10, 11, macOS, voilà. Franchement, top du top. Ultra compact et portable, donc le fait qu'il peut être transportable, c'est très intéressant. Donc en soi, vraiment, c'est les goûts de chacun. Donc là, je me suis focalisé sur des micros qui restent vraiment dans des prix quand même relativement pas chers. Après, vraiment, la qualité dépend justement de ce que vous recherchez, du budget et surtout, c'est les choses à prendre en compte. Tout le monde n'a pas forcément en soi des gros budgets pour un micro et sachant qu'un micro, c'est un investissement, donc il faut bien s'investir dans un micro, etc. Le trépied, surtout qu'un micro XLR, faut avoir la carte son qui va avec, faire des réglages derrière. Donc en vrai, pour une personne qui souhaite vraiment avoir quelque chose de simple et plug and play, franchement, il n'y a pas à se prendre la tête. Ou sinon, quelqu'un qui veut du XLR, mais qui ne veut pas lancer sur un gros budget, vraiment, il y a des cartes son pour, avec avec le Audio Technica aussi, qui peut être très intéressant. Donc là, il est en jack, donc l'avantage. Et vous pouvez le brancher directement sur votre PC sans aucun souci. Après, il y a différents types de micros qui seront soit tout simplement en XLR, d'autres qui auront du hybride comme le Shure le Shure MV7 qui est à la fois XLR et à la fois USB. Et après,
C'est les goûts de chacun. Franchement, je vous conseille vraiment des prix qui vous conviennent et qui rentrent bien dans votre budget parce que voilà, c'est important. Puis surtout, sans trouver son bonheur. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous aider. Après, je suis pas non plus là pour vous influencer sur des prix exorbitants sur les micros. Ça dépend de chacun, de surtout aussi ce que vous voulez vous lancer dans comme projet. Et voilà, franchement. Et puis après, vous prenez une bonnette qui correspond bien avec votre micro. Et puis voilà, ça vous fait le taf. Et franchement, il est au top du top. Et puis vous pouvez utiliser Voice Meter Banana qui peut tout simplement gérer plusieurs pistes sans besoin d'avoir une Go XLR ou une Avermedia qui fait aussi des cartes son, ou bien évidemment Elgato. Vraiment, il n'y a pas nécessairement d'avoir besoin d'une carte son si tu as un micro qui fait plug and play et qui permet de débuter pour commencer. Et puis après, si tu veux upgrade, tu upgrades selon ton envie et surtout quand tu peux. En tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et surtout, prenez soin de vous et croyez toujours vos rêves. C'est comme ça qu'on avance et qu'on est déterminé à réaliser ses plus grands rêves fous. Sur bye bye.